Et la conférence de ce soir, eh bien, c'est la puissance de la prière. Beaucoup de personnes se disent, mais comment faire pour bénéficier de la puissance de la prière? Comment prier pour que Dieu entende et pour que Dieu agisse? Nous allons tâcher de répondre à cette question à travers la conférence de ce soir. Mais j'aimerais, comme je le fais habituellement, commencer par vous dire une chose que vous savez certainement. Avez-vous déjà entendu cette déclaration? Il ne faut faire confiance à personne. Vous avez déjà entendu cela? Il ne faut faire confiance à personne. Et certains enfants grandissent avec les paroles des parents dans leurs oreilles qui leur disent « Timamai, ne fais confiance à personne parce que les temps sont durs. On ne peut pas compter sur les gens. » Il y a certaines personnes qui viendront vous dire « Écoute, est-ce que tu peux me prêter 200 €? Tu auras ça demain. » Et puis finalement, l'année prochaine, vous vous dites que demain est loin. Parce que l'argent ne revient pas. Des gens parlent, mais ils n'agissent pas. Ils n'ont pas une parole qui tienne la route. Alors, l'homme est méchant, son cœur est tortueux, et on se rend compte que finalement, toutes les occasions que l'homme a de manifester qu'il est pécheur, eh bien, nous les aurons à foison. Alors, le monde dans lequel on vit nous amène à poser une question. À qui peut-on faire confiance? À qui peut-on faire confiance? C'est une question qui vaut la peine d'être posée parce que nous vivons dans un monde qui est pourri. Nous vivons dans un monde où c'est difficile, c'est stressant. À qui peut-on faire confiance? Quand vous êtes une femme, par exemple, et que vous avez été déçue parce que vous avez cherché l'homme idéal et en voulant trouver un mari aimant et doux, vous êtes tombé sur un despote, un homme qui vous transforme en boniche et qui ne réalise pas que vous êtes une personne de valeur. Vous avez cherché un mari fidèle, vous êtes tombé sur un coureur de jupons. Vous avez peut-être été quelqu'un qui a souhaité vivre dans un voisinage calme et vous tombez dans un endroit infernal. Vous avez peut-être cherché un ami à qui vous confiez et vous êtes tombé sur un traître de la pire espèce. Vous avez peut-être cherché à partager vos soucis avec quelqu'un en qui vous pensiez pouvoir avoir confiance. Et puis vous êtes tombé sur quelqu'un qui a profité de la situation et qui tire avantage de votre faiblesse. Vous avez parfois un patron qui vous promet un travail et vous levez les bras au ciel déjà en disant « formidable », eh bien, il a tenu parole. Et puis vous réalisez qu'il est plutôt quelqu'un qui s'inscrit dans la promotion canapé. Vous cherchez un ouvrier sérieux et vous tombez sur quelqu'un qui non seulement va tuer le travail, mais va vous demander une somme exorbitante. La question donc se pose, à qui peut-on faire confiance? À qui peut-on vraiment faire confiance et être sûr d'avancer sans avoir l'inquiétude que beaucoup de personnes ont? La rubrique des faits divers dans les journaux et dans l'actualité en général regorge de ces expériences de personnes qui ont suivi d'autres en espérant trouver le bonheur, mais qui ont buté sur le mur de la désillusion. Combien de personnes ici pourraient raconter une expérience de quelqu'un en qui elles avaient confiance, mais qui ont été déçues parce que cette personne n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait d'elle? D'ailleurs, le mot « confiance » est un mot que certaines personnes ont rayé de leur vocabulaire. Il y a des gens qui ne veulent plus entendre parler de confiance. Je ne veux plus entendre parler de cela. On ne peut avoir confiance en personne. D'ailleurs, il y a un certain nombre de personnes qui font mentir cette vision des choses. Et je remercie le ciel parce que malgré ce que nous venons de dire, il existe des hommes et des femmes qui sont honnêtes parce qu'elles sont habitées par l'Esprit de Dieu. Il existe des hommes et des femmes qui tiennent parole, qui sont des personnes bien. Il ne faut pas noircir le tableau en pensant que tout est mal. Mais la réalité, c'est que beaucoup de personnes pourraient témoigner de ce que l'homme dit une parole, mais sa parole n'est pas toujours tenue. Et c'est pourquoi plusieurs ont rayé le mot « confiance » de leur vocabulaire. Alors, les expériences que je voudrais vous inviter maintenant à considérer avec moi dans la Bible sont destinées à nous permettre de comprendre qu'il y a une personne à qui nous pouvons faire totalement confiance.
Je vous donnerai son nom et son adresse dans un instant. Mais je voudrais vous inviter à considérer, il y a une multitude d'expériences dans la Bible. On va en considérer 3, d'accord? Juste les mentionner rapidement. Il y a dans la Bible un livre extraordinaire que j'espère avoir l'occasion d'étudier avec vous dans une prochaine occasion en profondeur. Mais si vous lisez dans le livre du prophète Daniel, le livre de quel prophète ai-je dit? Prophète Daniel. Dans ce livre-là, il y a une expérience, ou même 2, que je vais citer et qui me permettent de dire qu'il y a quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et je n'oublie pas que nous parlons ce soir de la puissance de la prière. Dans Daniel, chapitre 6, je vous laisse le soin de lire le chapitre à la maison. Mais pour vous donner une idée de ce que vous allez trouver dans ce chapitre, eh bien, il s'agit de l'expérience d'un homme qui aime Dieu. On en a parlé. Ceux qui ont bonne mémoire se rappellent que lors d'une toute première conférence, nous avons parlé d'un homme à qui Dieu avait révélé un songe et son explication, le prophète Daniel. Eh bien, il se trouve que certaines personnes ont monté un complot parce que Daniel était bien vu et ils ont monté un complot pour que Daniel soit puni. Si je vous demandais des exemples, c'est le temps pour en parler. Vous n'avez jamais vécu cela, des personnes qui vous disent avec un grand sourire comment ça va et puis qui, dans votre dos, sont en train de travailler pour pouvoir vous mettre des bâtons dans les roues? Alors, comme il n'y a pas ça en Martinique, vous ne savez pas de quoi je parle. Donc, je vous apprends certaines choses. Prenez des notes, d'accord, pour cas où jamais on vous demande. Mais il existe des êtres humains qui n'ont non seulement pas de paroles fiables, mais qui sont capables même d'aller jusqu'à ourdir des complots pour mettre leur prochain en difficulté. C'est ce qui est arrivé à Daniel. Eh bien, les personnes qui étaient avec lui dans l'entourage royal ont déterminé qu'il faut qu'on mette des bâtons dans les roues de Daniel. Alors, voilà le stratagème. Ils ont dit, roi, tu es le seul à qui on doit prier. Or, Daniel était comme beaucoup de personnes ici, et j'imagine la totalité, quelqu'un qui aimait Dieu, qui servait Dieu, qui était fidèle à Dieu, qui faisait confiance à Dieu et qui avait décidé de garder le contact avec Dieu par la prière. Ainsi donc, Daniel priait régulièrement et on le voyait prier. Sa fenêtre était ouverte, on le voyait prier. Et les gens ont dit, ah, on l'a tenu. Daniel n'était pas censé prier parce qu'il y a une loi qui dit que la seule personne à qui on peut prier, c'est le roi de Babylone. Et alors, le roi s'est rendu compte que son bon ami Daniel avait été piégé et la sentence a été terrible. Daniel a été condamné à être jeté dans la fosse aux lions. Vous avez déjà vu un lion? Je ne parle pas à la télévision, je parle en vrai, un vrai lion, d'accord? Alors vous l'avez vu peut-être derrière des grilles, vous étiez dans un zoo, et vous le regardez, là vous pouvez faire l'intéressant parce qu'il y a une grille, d'accord? Le lion est là et c'est un animal terrible, c'est un animal qu'on appelle d'ailleurs le roi des animaux. Daniel s'est retrouvé dans une fosse aux lions. Alors quand je dis cela, je suis en train d'imaginer la scène. Je n'étais pas là, mais j'imagine Daniel que l'on va jeter dans une fosse avec 2, 3, 4, 5 lions. Et j'imagine que les lions, quand on envoie quelque chose pour eux, c'est en général à l'heure du repas. D'accord? Donc Daniel correspond eh bien, à un repas de choix qu'on va lui envoyer. Sauf que ce que les hommes qui avaient ou dit ce complot espéraient, c'est qu'il se débarrasse de Daniel. Et Daniel serait jeté dans la fosse aux lions, les lions auraient fait une bouchée de Daniel et puis terminé. Sauf que le texte biblique dit que Daniel, qui est un homme de Dieu, qui a confiance en Dieu, a prié le Seigneur et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Dieu a fermé la gueule des lions. Daniel est resté dans la fosse aux lions, rien ne lui est arrivé, les lions sont restés tranquillement dans la fosse, ont laissé Daniel tranquille parce que Daniel avait autour de lui la protection du Dieu qu'il servait. Daniel avait confiance en Dieu. Dieu est la seule personne en qui nous pouvons avoir une confiance illimitée. Bien sûr qu'on peut faire confiance à des êtres humains, mais leur confiance est limitée puisqu'ils sont faillibles. Dieu est parfait, Dieu est puissant et Dieu a fermé la gueule des lions et l'a délivré. D'ailleurs, le roi, en revenant vérifier si Daniel était encore vivant, lui pose la question, est-ce que ton Dieu a pu te délivrer? Et il a réalisé que le Dieu de Daniel était non seulement vivant, mais qu'il avait la puissance de délivrer ceux qui lui appartenaient, ceux qui lui faisaient confiance et ceux qui gardaient le contact avec lui par la prière. La conférence de ce soir, c'est la puissance de la prière. La prière puissante, c'est la prière de Daniel.
Daniel est capable de prier et Dieu ferme la gueule des lions. Voilà le genre de prière que nous voulons avoir dans notre pratique. Deuxième expérience, toujours dans le livre de Daniel. Si vous lisez au chapitre 3, et là encore, vous prendrez le temps à la maison de lire ce chapitre, mais il est arrivé dans le livre de Daniel, eh bien que 3 de ses compagnons se soient retrouvés face à ce roi Nebuchadnezzar, qui a, là encore, demandé que tous les hommes, toutes les femmes puissent se prosterner devant une grande statue qu'il avait fait ériger. Or, les 3 compagnons de Daniel, comme Daniel aimait Dieu, priait Dieu, avait confiance en lui, et ils ont dit au roi, nous n'allons pas adorer cette statue parce que nous croyons en Dieu, et Dieu dit quoi? Que tu n'adoreras que moi, que le seul Dieu, le seul véritable Dieu. Et ils ont refusé de se prosterner devant la statue. La punition a été radicale. On leur a dit, si vous ne vous prosternez pas, vous serez jetés dans une fournaise ardente. Vous savez ce que c'est qu'une fournaise ardente? Non, vous ne savez pas, parce qu'en fait, le seul feu que vous connaissez, c'est le feu de la cuisinière, ou bien le petit feu que vous faites derrière chez vous pour brûler des feuilles. Voilà, on connaît ce feu-là. La fournaise ardente, c'est quelque chose d'autre. La fournaise ardente, dans ce cas-là, c'était un véritable four qui était chauffé et qui pouvait exterminer presque instantanément ce qu'on jetait dedans. Ça m'est déjà arrivé accidentellement de mettre ma main dans le feu. C'est chaud. D'accord? Je vous apprends, c'est un scoop, hein, écrivez ça, c'est chaud le feu. Quand vous mettez votre main dans le feu, vous avez une idée de ce que c'est que la chaleur du feu. Et là, les 3 compagnons de Daniel seront jetés dans une fournaise ardente. Normalement, en arrivant dans la fournaise, ils devraient être consumés par le feu. Sauf que l'histoire que vous lirez à la maison rapporte que dans le feu, avec les 3 compagnons de Daniel, on a vu apparaître une 4e personne. Cette personne-là qui avait l'apparence, dit le texte, d'un fils de Dieu, eh bien, cette personne-là, cette 4e personne, c'était tout simplement le Fils de Dieu qui était présent avec les compagnons de Daniel. Quand on aime Dieu, quand on prie Dieu, quand on a confiance en Dieu, Dieu intervient en réponse à la prière de ceux qui lui font confiance. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'expérience de Daniel. Les 3 compagnons de Daniel ont été délivrés du feu et des attaques qu'ils subissaient. Je me dis que ce Dieu-là, s'il est capable de fermer la gueule des lions, s'il est capable de préserver des gens qui ont été jetés dans le feu, même leurs vêtements n'avaient pas l'odeur du feu. Donc on est en train de vivre là un véritable miracle. Je commence à me poser la question, mais se pourrait-il que je puisse faire moi aussi confiance à ce Dieu-là, de telle sorte que je puisse vivre les mêmes expériences que Daniel et ses compagnons? J'ai besoin de délivrance, j'ai des ennemis qui m'attaquent, je suis parfois face à un danger de mort, j'ai besoin d'avoir la puissance de la prière qui mette à ma disposition la toute-puissance de la divinité. Et Daniel, dans ces 2 exemples, nous conforte dans l'idée que Dieu est digne de confiance. Prenons un 3e exemple. Prenons un 3e exemple et nous pourrions en prendre des dizaines. Dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, là encore, je voudrais qu'à la maison, vous preniez le temps de lire en détail le récit rapporté dans Matthieu chapitre 14, et vous trouverez ça dans vos Bibles à la page 967. Une expérience extraordinaire. Et dans cette expérience que je vous résume rapidement, eh bien, les disciples sont sur une barque et à un moment, ils voient apparaître dans la nuit une forme qui se déplace sur l'eau. Pour ceux qui ont déjà été sur la mer, ça me fait sourire en disant ça, sur la mer le soir, la nuit, toutes les formes ont une apparence bizarre. Et vous avez l'impression que certaines choses que vous voyez sont vraies mais ne sont pas vraies. Et c'est particulier quand on est sur la mer en pleine nuit. Et là, les disciples voient apparaître une forme. Ils pensent que c'est un fantôme. Finalement, lorsque la forme s'approche, ils se rendent compte que c'est Jésus. Or, le texte dit que Jésus s'approche de la barque en marchant sur l'eau. Donnez-moi la date, la dernière fois que vous avez marché sur l'eau. Vous ne vous rappelez pas? C'est loin. Quand vous irez à la mer, la prochaine fois que vous irez à la mer, faites un petit essai. D'accord? Vous allez vous rendre compte que vous allez vous... Alors, je ne parle pas de gens qui font du ski nautique, hein? D'accord? Ce n'est pas le ski nautique. Alors, je parle de Jésus qui marche sur l'eau. Alors, pourquoi est-ce que je précise cela? Parce que l'être humain, normalement, ne marche pas sur l'eau.
Or, le récit de Matthieu 14 nous apprend que Pierre, qui va entendre, qui va entendre la voix de Dieu lui dire, mais si tu veux, viens, marche vers moi, tu pourras marcher sur l'eau, même si tu penses que humainement c'est impossible, mais si c'est moi qui te dis de venir, viens et tu marcheras sur l'eau. Et le texte dit que, effectivement, Pierre est sorti de la barque et il a marché sur l'eau, sauf qu'à un moment, il a perdu confiance. Vous comprenez bien l'idée, hein? Il a confiance en Dieu, il garde les yeux sur Jésus et il marche sur l'eau, chose que personne ici n'a jamais faite, mais il est capable de le faire par la puissance de Dieu. Et puis à un moment, Pierre arrête de croire. Il perd confiance. Il regarde autour de lui et puis il se pose des questions. Est-ce que je pourrais? Il oublie qu'il a à ses côtés Jésus lui-même qui lui a dit de venir et de marcher. Le résultat, eh bien, c'est que Pierre a commencé à s'enfoncer. Et on sait très bien d'ailleurs, j'ai sauté quelques diapos, c'est pas grave. Il a commencé à marcher sur l'eau, mais à un moment, eh bien, il s'est enfoncé puisqu'il a oublié de garder ses yeux fixés sur Jésus et de garder totale confiance dans celui qui lui avait dit de marcher sur l'eau. Je vous ai donné ici 3 exemples et je pourrais en prendre d'autres que je n'ai pas le temps de mentionner ce soir pour vous indiquer simplement qu'il y a une personne en qui nous pouvons avoir totale confiance parce qu'il est tout-puissant. Si Jésus peut permettre à un homme de marcher sur l'eau, s'il peut fermer la gueule des lions, s'il peut permettre à quelqu'un d'être dans le feu sans même avoir l'odeur du feu sur lui, je peux faire confiance à ce Dieu-là. Je peux faire confiance à Jésus. Je peux faire confiance à quelqu'un qui a cette puissance-là et qui la met à ma disposition. Vous savez, quand Jésus dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, je crois que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vous savez qu'il y a des gens qui sont des menteurs professionnels? Vous connaissez des menteurs professionnels, des gens qui mentent comme des arracheurs de dents? Eh bien, ces gens-là sont capables de vous faire croire des choses, mais avec une conviction, quand vous dites, mais ça ne peut être que vrai. Quand vous les voyez parler, quand vous les entendez, on a l'impression qu'ils disent la vérité. Sauf que la Bible dit que Dieu n'est point un homme pour mentir. Quand Dieu dit quelque chose, assurément, sa parole s'accomplit parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Par contre, on ne peut pas en dire autant d'hommes. Les hommes disent, mais ne font pas toujours. Je peux avoir confiance en Dieu. Je peux entendre Jésus me parler et me dire, viens vers moi, marche dans ma direction, tu pourras marcher sur l'eau. Vous savez, j'ai tenu plusieurs séries de conférences, je vous l'ai déjà dit, et parfois il y a des gens qui viennent me voir et me disent, pasteur, je veux suivre Jésus. Et puis ensuite, une fois qu'ils m'ont dit ça, ils commencent à me donner la liste des obstacles qu'il faut franchir pour donner sa vie à Jésus. Je veux donner ma vie à Jésus, mais mes enfants ne seront pas d'accord. Je veux donner ma vie à Jésus, mais qu'est-ce qu'on va dire à mon travail? Je veux donner ma vie à Jésus, mais il y a telle chose que j'ai du mal à laisser. Laissez-moi vous dire très clairement, chers amis. Faites confiance au Seigneur Jésus. Il a permis à un homme de marcher sur l'eau. Il a accompagné des hommes dans le feu. Vous pensez que les problèmes que vous avez sont un obstacle que Dieu ne peut pas franchir? Donnez à Dieu ces problèmes-là. Dites, Seigneur, le même Jésus qui a marché sur l'eau, le même qui était aux côtés des hommes dans le feu, je lui soumets ma situation. Tu sais ce que je veux, tu sais que je veux te suivre, mais il y a des personnes qui essaient de me décourager. Donne-moi la force. Il répondra à cette prière. Je veux te suivre, Seigneur, mais je me demande, est-ce que c'est le moment? Les gens vont se moquer de moi, je risque de perdre mes amis. Donnez ce problème-là à Jésus. S'il peut fermer la gueule des lions, s'il peut permettre à quelqu'un de marcher sur l'eau, alors il vous donnera la victoire sur ces obstacles. Faites confiance à Dieu, il est digne de confiance. Alors, vous savez, quand on dit cela, certains diront, mais c'est facile à dire. Si Jésus, que je considère être Dieu, parce que quand la Bible parle de Jésus, elle parle de la deuxième personne de la divinité. D'après la Bible, Jésus est Dieu. Ça doit être quelque chose de clair dans notre esprit. On aura l'occasion d'en reparler plus en détail dans d'autres circonstances. Mais vous savez, quand je parle de Jésus, je parle de quelqu'un que je n'aurai aucun problème à suivre. Prenons un exemple précis. Si je vous disais, alors c'est un exemple, ne dites pas que c'est vrai, hein, d'accord? Si je vous dis que ce soir, vers 1h du matin, quelqu'un viendra frapper chez vous. Et quand vous allez entendre « to, to, to », imaginez que vous ouvriez la porte
et que vous voyez un homme debout devant la porte, habillé avec un pantalon jaune, une chemise rose, une cravate multicolore, un chapeau à plumes, des bottes blanches et puis une veste noire. Et puis il vous dit, viens avec moi, on va faire un tour. Quels sont ceux qui diront, ok, d'accord, je vais prendre mes chaussures, je viens. Vous êtes des gens normaux, d'accord. Bien sûr, à 1h du matin, quelqu'un habillé comme cela, en plus c'est même pas février, mars, carnaval, on est en juin, c'est louche. Je vais vous dire une chose très claire. Jésus peut venir frapper chez moi à midi, à 1h du matin, à n'importe quel moment, quel que soit l'endroit où il veut m'amener, je dirai, Seigneur, je te suis tout de suite parce que j'ai confiance dans le Seigneur Jésus. J'ai confiance en lui. Je sais qui est Jésus. La Bible m'a donné de multiples exemples, des démonstrations à n'en savoir que faire de qui est Jésus, de sa puissance, de son amour, de sa sollicitude. Comment ne pas suivre Jésus? Je suivrai Jésus à n'importe quel moment. Il me dira, viens, marche tout droit, je marcherai tout droit. Il me dira, va à gauche, j'irai à gauche. Va à droite, j'irai à droite. Je suivrai Jésus à tout moment parce que je sais qu'en suivant Jésus, je suis assurément dans la bonne direction. Suivre Jésus est la plus belle chose qui puisse arriver à quelqu'un. Suivre un homme, par contre, est quelque chose de plus risqué. Et plusieurs pourraient donner des exemples. J'ai suivi tel homme, j'ai suivi telle femme, j'ai suivi telle personne, et puis finalement, je me suis fait avoir. Alors qu'avec Jésus, on a la certitude que rien ni personne ne pourra empêcher Jésus de nous accorder sa grâce, sa protection. Et c'est pourquoi je répète, chers amis, alors que nous avons invité depuis un moment les uns et les autres à donner leur vie à Jésus, ne laissez personne vous faire peur, parce que vous êtes libres grâce au Seigneur Jésus, libérés des chaînes de la peur. De quoi avons-nous peur? Avons-nous peur de ce qu'en chemin, nous ne pourrons pas avancer? Nous parlons d'un Jésus qui est capable de marcher sur l'eau. Nous parlons d'un Jésus qui est capable de fermer la gueule des lions. Je ne peux avoir peur de quoi que ce soit lorsque j'ai ce Jésus-là à côté de moi. Nous avons parfois peur d'échouer et on va choisir bien souvent de suivre notre propre voie. On veut mener notre bateau tout seul. Je suis grand, j'ai déjà un certain âge, donc mon café, ça m'en l'est. Jusqu'au moment où on réalise finalement que l'être humain, il est faillible, il est humain, il est faible. Et parfois, certaines personnes placent leur confiance dans l'homme, mais l'homme ne pourra jamais garantir ce que Jésus peut garantir. Il y a plusieurs années de cela, j'ai passé quelques temps dans ma vie en Amérique du Sud. Et je me suis retrouvé un jour à prendre un bus. Et je n'oublierai jamais cette expérience-là. J'ai pris un bus qui sortait d'un petit village et qui amenait quelque part. C'est la première fois que je faisais ce trajet. Et je vous avoue que ceux qui me connaissent bien, c'est-à-dire pas grand monde, savent que j'ai le vertige. Et quand je suis entré dans ce bus, mes amis, je pense à ça encore, ça me travaille. Je suis entré dans ce bus et il n'y avait pas de place. On était comme dans une boîte de sardines. Donc j'étais suspendu là au rail sur le plafond. Et puis on avance. Et puis à un moment, je vois que la route fait juste la taille du bus. Et j'ai dit, OK, d'accord. J'ai demandé à quelqu'un à côté de moi, est-ce que ça c'est une voie à double sens? Il m'a dit oui. Alors jusque-là, j'ai dit OK. Et j'ai posé une troisième question et c'est là où j'ai commencé vraiment à me sentir bizarre. Quand j'ai regardé à côté, alors j'avais voulu vous montrer une vidéo de ça parce que c'est impressionnant. On était sur une route qui faisait juste la largeur du bus. Et à côté, il y avait un précipice qui faisait des centaines de mètres. Il y avait une petite rivière jusqu'au fond. J'ai regardé la rivière, j'ai regardé le chauffeur, j'ai regardé le bus dans lequel j'étais. Et j'ai demandé à la personne à côté de moi, est-ce que ça arrive de temps en temps que le bus tombe dans... Ah, je n'aurais pas dû poser cette question-là. La personne m'a dit oui, à peu près 2 ou 3 fois par année, ça. Alors je me suis dit, j'espère que je ne suis pas dans la 2e ou 3e fois, parce que je n'ai pas l'intention de mourir maintenant à cet âge-là. Non, j'ai encore des choses à faire. Alors, bien sûr, l'histoire, si je suis là ce soir, c'est qu'on n'est pas mort, d'accord? On n'est pas mort. Mais je vous avoue, et il y en a effectivement, il y a des bus qui plongent dans un précipice, je vous dis, de plusieurs centaines de mètres plus bas. Parce que quelque part, on ne sait pas justement si l'homme peut arriver à rater un passage et puis se précipiter dans le vide. C'est arrivé plusieurs fois.
et la personne, le local me dit effectivement que 2 ou 3 fois par année, mais il y a des bus qui font en bas. Et là, il n'y a pas de survivants. Parce que c'est impressionnant. C'est une falaise où on ne sort pas de là vivant. Et je remercie le ciel d'être ressorti vivant de cette histoire. L'homme, parfois, veut placer sa confiance en l'homme, mais il n'y a pas de garantie en l'homme. Lorsqu'on place sa confiance en Jésus, on est assuré d'être dans la bonne direction parce que Dieu est tout-puissant, Dieu nous aime et Dieu a un objectif, c'est que nous puissions réussir. Laissez-moi vous donner quelques raisons. Quelques raisons pour lesquelles je crois que faire confiance à Dieu est la plus belle chose qui soit. Il y a dans la Bible plusieurs textes que je voudrais vous inviter à considérer. Premièrement, Ésaïe, chapitre 2. On va en prendre un certain nombre. Je vais les citer. Prenez note sur les références. Si vous avez la possibilité de le chercher tout de suite, faites-le. Il y a un texte dans Ésaïe 2, verset 22 à la page 682, qui dit ceci. Ésaïe 2, verset 22. Cessez de vous confier en qui? En l'homme. Ça veut dire que moi-même, en tant qu'humain, je ne suis pas infaillible. Donc Dieu dit, votre confiance ultime, ne la placez pas dans un homme, cessez de vous confier en l'homme. Un autre texte qui va dans le même ballon, je poursuis rapidement là-dessus, dans Jérémie 17, versets 5 à 8, et je lirai juste cette portion-là qui m'intéresse en particulier. Jérémie 17, versets 5 à 8, à la page 766. Le texte dit, « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Mais plutôt, béni soit l'homme, à la fin du verset, il est dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Personne d'autre ne pourra vous garantir une vie comme celle que Jésus vous offre. Ni le président, ni le maire, ni le pasteur, ni le prêtre, ni aucun être humain ne pourra vous garantir ce que Dieu vous donne. Vous savez, parfois on se retrouve en difficulté et on se dit, mais vers où je peux me tourner? Combien ont été en difficulté? On dit, si ce n'est pas Dieu qui met la main, on est perdu parce que l'homme ne peut rien faire pour vous. Vous savez, j'ai eu l'occasion de croire que ma dernière heure était arrivée. Je vous ai dit que j'ai passé un certain temps dans ma vie en Amérique du Sud. Et la raison pour laquelle j'ai confiance en Dieu, c'est parce que je sais qu'on peut lui prier dans des circonstances particulières et qu'il intervient. J'étais bien au chaud dans mon lit, vers 1h du matin ou 2h du matin. Et soudain, j'étais dans un hôtel, ma femme à côté de moi, et j'entends à 1h du matin, je ne connais personne dans ce pays-là. Je me dis, qu'est-ce que quelqu'un vient frapper à cette heure-là? J'étais au Mexique, j'ai franchi la frontière, on a traversé la frontière, et puis je me suis retrouvé dans une petite ville au Guatemala. Et puis au milieu de la nuit, à 2h du matin, j'entends, et ma femme me dit, va voir. C'est toujours l'homme qui doit se lever pour aller voir. Alors, je ne vais pas envoyer la malheureuse, donc je suis allé. Je me suis levé, j'ai pris mon courage à deux mains, et puis j'ai ouvert la porte. Et quand j'ai ouvert la porte, je me suis retrouvé face à un canon scié. Un homme avec un fusil grand comme ça qui me tenait en joue. Alors j'ai dit, ok, d'accord, donc je n'ai pas encore 40 ans, donc je vais mourir maintenant. Comment on va annoncer ça à mes parents? J'ai commencé à dire, mais c'est fini. Et finalement, pour raccourcir une longue histoire, il y a quelqu'un qui est venu à côté de lui et il m'a demandé, est-ce que vous êtes telle personne? J'ai dit, non. C'est pas moi, c'est pas moi du tout. C'est pas moi du tout. Et j'explique à cette personne, c'est pas moi du tout. Visiblement, ce qui s'est passé, c'est qu'on cherchait quelqu'un pour lui régler son compte. Et peut-être certains m'avaient repéré, arrivé dans cet hôtel. Et on est venu à 1h du matin pour être sûr que je n'échappe pas. Mais finalement, pendant que je réalise que je suis là et peut-être que mes heures et mes minutes sont comptées, j'ai fait monter une prière vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi qui peux me tirer de ça. Que toi qui peux faire en sorte que cette situation-là se termine de manière positive. Pour raccourcir l'histoire, j'ai échangé avec l'homme, avec un peu de tremblement, j'avoue. J'ai dit ce que j'avais à dire et finalement, il a tourné les talons. J'ai refermé la porte et puis j'ai essayé de dormir après cela. D'accord. Une manière de vous dire qu'on va se retrouver dans des situations
inimaginable. Et Dieu seul sait s'il y en a déjà eu dans votre vie, dans la mienne et dans la vie de beaucoup de personnes. La bonne nouvelle, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle on est, je sais qu'il y a un Jésus vers qui nous pouvons nous tourner, un Jésus en qui nous pouvons avoir totale confiance parce qu'il est capable, il a la puissance pour répondre à quelle que soit la difficulté que nous confrontons. Dieu est grand, Dieu est puissant et la Bible dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. C'est en Dieu qu'il faut se confier. D'ailleurs, le psaume 118 dit quoi? Verset 9. Regardez ce qui est dit à l'écran. Psaume 118. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Je vais même encore plus loin. Le texte est important. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Il y a un autre texte dans Proverbe qui dit ceci. Proverbe 3, versets 5 à 7. Très important d'avoir ce passage-là. C'est à la page 638 de vos Bibles. Proverbe 3, versets 5 à 7. La confiance est un élément capital dans la puissance de la prière. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça veut dire, chers amis, que lorsque j'ai compris cela, je peux avoir une confiance totale en Dieu et ma prière, si je veux qu'elle soit puissante, est une prière dont l'ingrédient principal est la confiance en Dieu. Je veux que ma prière fonctionne, je veux qu'en priant Dieu de m'accorder la délivrance, la protection, la réussite. Pour que ça fonctionne, il faut d'abord que j'ai confiance en Dieu. Ça veut dire que ce soir, nous pouvons déclarer que toute personne qui se trouve dans une situation difficile, au plus fort de la tension, vous n'arrivez même pas à dormir, vous avez mal à la tête, tant le problème est énorme, au plus fort de la tension, priez au Seigneur Jésus. Lorsque vous êtes au milieu du stress et que vous ne savez où donner de la tête, priez le Seigneur Jésus avec foi, avec confiance. Lorsque la source est tarie, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus rien du tout, tournez-vous vers le Seigneur Jésus. Faites monter une prière avec confiance et le Seigneur répondra à votre prière. Je le crois assurément. D'ailleurs, si vous êtes paralysé par la peur, vous êtes chez vous, vous êtes là dans votre lit, vous vous cachez sous l'oreiller comme si l'oreiller représente une protection quelconque, confiez-vous en l'Éternel et le Seigneur brisera les chaînes de la peur qui vous maintiennent paralysés. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Je voudrais vous inviter à lui faire confiance. C'est ce même Jésus qui peut vous accorder le pardon. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Il y a des gens qui cherchent le pardon parce qu'ils ont déjà commis tellement de fautes. Je crois que je peux faire confiance au Dieu qui m'accorde le pardon, qui m'accorde la guérison dans la maladie. Je peux faire confiance à ce Dieu-là en allant vers lui pour retrouver la joie de vivre. Il y a certaines personnes qui avancent chaque jour et on a l'impression que le ciel leur est tombé sur la tête. Je refuse de vivre comme quelqu'un qui n'a pas la joie au cœur. Je suis la personne la plus heureuse qui soit parce que j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de difficultés. Je vis sur une planète où il y a des problèmes. On peut avoir des problèmes de santé, des problèmes d'argent et tout. Mais on sait que lorsqu'on confie ces problèmes au Seigneur, il répond d'une manière extraordinaire. Il répond selon sa volonté. Il nous accorde la réponse qu'il estime être la meilleure et il nous accorde une paix pour que nous puissions accepter la réponse quelle qu'elle soit. Et c'est pourquoi, quel que soit le problème, se précipiter dans les bras de Jésus, y compris pour avoir le pardon, est certainement une des démarches les plus belles que nous soyons invités à faire. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de dire en mentionnant tout cela? Nous sommes en train simplement de dire que même les jeunes, je profite de l'occasion pour le dire, les jeunes, vous qui êtes là, vous qui nous suivez par Internet, la jeunesse a besoin de prière. Il y a des jeunes qui sont à la dérive. Il y a des jeunes qui se posent la question, qu'est-ce que je vais devenir demain? Il y a des jeunes qui ne savent pas si le regard des autres, c'est ce qui doit déterminer qui ils sont. Il y a des jeunes qui n'ont même pas de propre valeur en eux-mêmes, une estime de soi inexistante. La jeunesse a besoin de prière et Jésus répond à la prière même d'un jeune qui est perdu, qui est paumé. Le Seigneur peut apporter la paix dans le cœur de la jeunesse de la Martinique et la jeunesse du monde entier a besoin du Seigneur Jésus. Ce soir, je déclare donc, chers amis, que la puissance de Dieu est disponible grâce à la prière. Alors, quand vous allez sortir d'ici ce soir, vous pourrez dire à n'importe qui, je n'ai pas la puissance en moi-même, mais je connais quelqu'un qui a la puissance
Et par la prière, je peux me connecter à la source de la puissance. Laissez-moi vous donner un résumé des éléments qui constituent la source même de la puissance dans la prière. La première chose, c'est de savoir que le Dieu que l'on sert est un Dieu qui est disposé à nous donner ce dont nous avons besoin. Si vous ne me croyez pas, lisez ce texte de la Bible dans Philippiens chapitre 4 au verset 19. C'est un texte que je vous invite à mémoriser. Ce texte-là, il est vraiment, vraiment important. Dans Philippiens chapitre 4 au verset 19, à la page 1094 de vos Bibles, il est dit ceci. Et vous voyez le texte à l'écran. Et mon Dieu fera quoi? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ça veut dire que mon Père est riche. Je sers un Dieu qui est riche. Il est riche en pardon, il est riche en paix, il est riche en tout ce que j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin. Remarquez que le texte dit, Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il n'a pas dit à toutes vos envies. Parfois, on est capricieux et on veut demander à Dieu tout ce qui nous traverse par la tête. Dieu est prêt à répondre selon que nous lui demandons par rapport à nos besoins. Deuxième élément. Donc, nous devons savoir, premièrement, la puissance de la prière repose sur la confiance en Dieu, sur le fait que l'on reconnaisse que Dieu est disposé à pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse. Et puis, quand je prie, je dois prier selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Mais Dieu sait mieux que moi-même ce dont j'ai besoin. Il y a d'ailleurs un texte que je vous invite à considérer dans 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 14. C'est un texte formidable, formidable, et qui assoit ce que nous sommes en train de dire là. 1 Jean 5, verset 14, c'est à la page 1246 de vos Bibles. Voilà ce que le texte dit. Vous le voyez à l'écran, mais dans les Bibles que vous avez, voilà ce qui est dit. Nous avons auprès de lui, on parle de qui là? Auprès de qui? Auprès de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, donc je dois toujours, la puissance de la prière repose sur cela. Ma prière, si elle veut être puissante, elle doit s'appuyer sur la volonté de Dieu. Si nous demandons quelque chose, dit le texte, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. La puissance de la prière, eh bien, c'est celle qui nous permet de dire, je sais que si je demande selon la volonté de Dieu, Dieu apportera une réponse à ma prière. C'est quelque chose d'extraordinaire. Allons plus loin. Quand je prie, je dois prier avec foi. C'est quoi la foi? Bien, c'est l'équivalent de la confiance. Je dois prier sans douter. Jacques 1, versets 6 à 7. Le texte, vous l'avez à l'écran, mais trouvez-le, si vous voulez, dans vos Bibles, dans Jacques 1, chapitre 1 et versets 6 et 7, page 1230 de vos Bibles. Jacques 1, 6 et 7. Je lis avec vous ce qui est dit dans ce texte. Mais qu'il la demande avec... Vous avez le texte sous les yeux? Je tiens à ce que vous le lisiez parce que c'est un texte important. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc lorsque je prie avec l'assurance, la foi que Dieu m'écoute. Je ne doute pas. Et puis, je vais aller encore plus loin parce que nous sommes en train de mettre le doigt sur la puissance de la prière. Jésus dit dans Jean 14, verset 6, nous connaissons le passage. Qu'est-ce que Jésus dit? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Reprenons ça parce que c'est la base de quelque chose de formidable. Jésus déclare, Jean 14, verset 6, je suis, dites-moi, le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire, et Jésus dit donc que nul ne vient au Père que par moi. Donc, quand je vais prier à Dieu, à mon Père qui est dans les cieux, je vais prier à Dieu en empruntant un chemin. Et le seul chemin que la Bible me donne, c'est celui de Jésus-Christ qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est bien ce que vous avez lu. Jésus lui-même dit que pour arriver au Père,
Il faut passer par qui est-ce? Par le pasteur? Non, il faut passer par une seule personne, et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, si quelqu'un avait des doutes là-dessus, dans ce même chapitre de Jean 14, au verset 13 et 14, voilà ce que Jésus lui-même déclare. Priez au nom de Jésus. Il dit ceci. Et tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc, quand je prie à Dieu, je prie au nom de qui est-ce? Je prie au nom de Jésus. Je ne peux pas prier au nom de qui que ce soit d'autre d'après la Bible. La prière efficace est la prière adressée à Dieu au nom de Jésus. Il ne demande pas de prier au nom de quelque autre personne, que son nom soit sur le calendrier ou pas. Le seul nom qui nous permet d'accéder à Dieu, c'est le nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, dit le texte, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Par conséquent, j'ai les éléments qui permettent de dire que je peux parler à Dieu avec l'assurance que Dieu sera le chemin qui me conduira au Père. Regardez ce texte. Écrivez sa référence parce que vous aurez besoin de le partager avec d'autres personnes qui peut-être n'ont pas l'occasion d'être avec nous soir après soir et qui ne savent pas ce que vous savez. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5 à la page 1206 de vos Bibles, page 1206, vous pourrez répéter ça à toute personne. Parce qu'en Martinique, je vous ai dit, il y a une époque où on ne pouvait pas lire la Bible, mais maintenant c'est fini. Tout le monde peut lire la Bible en toute liberté. La Bible nous permet d'accéder à la connaissance et la connaissance nous libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Que dit 1 Timothée 2, verset 5? Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Je reprends. Le texte de la Bible que nous venons de lire déclare que Jésus-Christ est le seul médiateur. Vous savez ce que c'est qu'un médiateur? C'est un intermédiaire, c'est quelqu'un qui nous permet d'accéder. Et le texte dit que Jésus est le seul. Il n'y en a pas deux. Donc si je dois parler à Dieu, je dois m'interroger, mais se pourrait-il qu'on m'ait demandé de prier à une autre personne qu'à Dieu en passant par une autre personne qu'à Jésus-Christ? Chacun doit se poser la question. Vous avez le droit de savoir. Et ce soir, la Bible nous éclaire. Elle nous dit que Jésus-Christ est le seul médiateur. Je ne peux pas prier à Dieu en passant par qui que ce soit d'autre, sinon Jésus-Christ. Alors ce soir, nous sommes donc capables de dire que l'Éternel répond aux prières de ceux qui mettent en pratique tout ce que nous venons de dire là. Et d'ailleurs, il promet sa bénédiction à ces personnes. Psaume 84, verset 12. Je voudrais vous donner un de ces derniers textes avant de conclure ce soir. Dans le psaume 84, au verset 12, vous pouvez trouver le texte. Je l'ai affiché à l'écran, mais le texte dit, à la page 602 de vos Bibles, page 602, psaume 84, verset 12, « Car l'Éternel est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui font quoi? À ceux qui marchent dans l'intégrité. » Et je vais vous ajouter deux textes pour bien faire bonne mesure. Je veux parfois prier, demander à Dieu toutes sortes de choses, mais j'oublie un élément. On a parlé de la foi, on a parlé de la confiance, on a parlé du fait qu'il faut prier au nom de Jésus, mais il y a un élément qu'il ne faut pas oublier. Je vais vous le faire apparaître ici. Le psaume 66, verset 18. Psaume 66, verset 18. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais je lis ce qui suit. Psaume 66, verset 18, page 590. Le texte dit, page 590, psaume 66, 18, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Ça veut dire que je ne peux pas m'attendre à ce que Dieu exauce ma prière, qu'il réponde à ma prière, si en même temps, volontairement, je refuse de faire ce qu'il me demande. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Le texte dit cela autrement dans Proverbe 28, verset 9. On va le dire autrement, Proverbe 28, verset 9. Le texte est clair et il dit, c'est à la page 662 de vos Bibles, page 662 de vos Bibles.
page 662 de vos Bibles. Voilà le dernier texte que nous lirons ce soir. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Dit la Bible, Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc je ne peux pas à la fois prier Dieu en espérant qu'il me réponde et de notre côté, je prie sans volonté. Lorsque Dieu m'invite à le suivre, je dois pouvoir le suivre parce qu'il me donne les moyens de le faire. Alors ce soir, je voudrais résumer ce que nous avons dit. La prière qui a de la puissance, la prière efficace, la prière qui fonctionne, c'est la prière que l'on fait parce qu'on a une relation sincère avec Dieu. On ne piétine pas sa loi. Quand on entend la voix de Dieu, on obéit à la voix de Dieu. La prière qui fonctionne, la prière efficace et puissante, c'est la prière qui est faite avec foi. La prière qui est faite selon la volonté de Dieu. La prière qui est faite à Dieu au nom de Jésus. Et la prière que l'on fait en s'assurant d'obéir à la volonté de Dieu. Voilà ce que la Bible enseigne. Pas comme le Titanic. Vous avez entendu parler du Titanic? Les hommes avaient une confiance totale dans ce bateau. On le disait, insubmersible, incapable de couler. Vous connaissez l'histoire. Le bateau a plongé et des centaines de personnes ont perdu la vie dans un bateau qui n'était pas censé couler. L'homme ne peut pas garantir quoi que ce soit de manière absolue, alors que Dieu est clair. Il peut et il veut nous apporter des réponses, quelle que soit la situation que nous confrontons. Alors ce soir, je voudrais en terminant vous dire que la confiance en Dieu, c'est celle que l'on a comme un enfant qui fait confiance à ses parents. Une petite fille était dans un avion, il traversait des turbulences et tout le monde a commencé à crier dans l'avion. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Quand l'avion secoue, quand l'avion menace de tanguer, qu'on se dit mes amis, et qu'on s'accroche au siège de l'avion, comme si en tenant le siège, on l'empêchera de tomber. Bien, une petite fille était là, en train de lire tranquillement son journal alors que tout le monde criait. Et une dame assise à côté d'elle lui dit, mais tu n'as pas peur? Elle a dit non. Pourquoi tu n'as pas peur? Elle a dit, c'est mon papa qui pilote. Donc j'ai totale confiance en lui. Je n'ai pas peur. Je sais que si c'est lui qui est là, il n'y a aucune crainte à avoir ce soir. Est-ce que Jésus est le pilote de votre vie? Est-ce que c'est Jésus qui est à la barre de votre vie? Est-ce que vous avez dit, Seigneur, je te fais tellement confiance que je n'ai pas crainte de faire face à la vie? J'avance avec totale confiance que tu es à mes côtés et que tu m'accorderas ta protection. Alors ce soir, je voudrais vous inviter à remettre au Seigneur Jésus votre vie. Vous avez reçu un formulaire et vous avez la possibilité de vous inscrire pour un baptême que nous aurons prochainement. Mais je voudrais vous inviter ce soir à savoir que le Dieu dont nous parlons, il est digne de confiance. Vous pouvez lui faire confiance. Je voudrais vous inviter à vous mettre debout, chers amis, alors que nous sommes en train de terminer la conférence de ce soir. La question qui se pose à chacun d'entre nous, ceux qui n'ont pas encore pris position pour Jésus, voulez-vous vraiment faire confiance au Seigneur Jésus? Voulez-vous lui dire, Seigneur, je sais que maintenant la prière que je ferai est puissante et la première prière que vous devrez faire, Seigneur, donne-moi de pouvoir t'accepter comme mon sauveur personnel. Donne-moi de pouvoir tenir ta main sans avoir peur de quoi que ce soit. Remplissez le formulaire que vous avez reçu. Indiquez votre désir d'être baptisé. Nous avons besoin de vous accompagner, de prier avec vous pour vous préparer pour une cérémonie de baptême. Remplissez le formulaire, remettez-le à l'entrée et nous prendrons en contact avec vous avant de matérialiser cette demande que vous avez formulée. Et ce soir, rappelons-nous que l'exemple, c'est Jésus qui nous le donne. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors ce soir, nous allons prier pour que Dieu touche le cœur des uns et des autres, qu'il nous permette d'avoir cette confiance totale en lui et que nous puissions marcher avec lui jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher dans l'éternité. Je vous invite à incliner la tête. Nous allons prier notre Père qui est dans les cieux. Notre Père, notre Dieu, ce soir, nous sommes contents parce que tu nous permets de comprendre que nous pouvons avoir totale confiance en toi. Nous pouvons prier de manière puissante parce que nous savons qu'aucune chaîne ne résiste à la puissance de ce Dieu qui a pu marcher sur l'eau, fermer la gueule des lions, rendre le feu inopérant. Nous voulons avoir confiance dans ce Dieu-là. Et ce soir, nous prions, Seigneur, que tu augmentes notre foi, que tu nous permettes d'avoir cette expérience de la prière puissante,
prier avec foi au nom de Jésus, en obéissant à sa volonté, alors Seigneur, aide-nous à obéir à ta volonté en acceptant que tu deviennes notre sauveur et maître. Et s'il y a quelqu'un ce soir ici qui n'a pas encore pris sa décision de te suivre dans le baptême, je te demande, Seigneur, de briser les chaînes qui retiennent cette personne prisonnière, de briser les chaînes de la peur, de la honte, du questionnement et de donner à cette personne la foi, le courage, le ballon qu'il faut pour aller de l'avant avec le Seigneur Jésus. Seigneur, réponds à notre prière parce que nous la faisons non par notre propre nom, mais dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, chers amis. Nous sommes arrivés à la fin de la conférence de ce soir. Demain soir, nous avons une conférence extrêmement importante. Je l'ai intitulée « La plus importante décision ». À ne rater sous aucun prétexte. Je vous donne rendez-vous demain soir à 18h45. Nous nous séparons sur le chantème comme nous le faisons habituellement. Que Dieu vous bénisse, bonne rentrée et à demain soir.